les amis, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine. Donc les énergies de la semaine du 6 au 12 août. C'est juste ça 2018. C'est juste, je vais quand même vérifier. Oui, du 6 au 12 août 2018. Donc pour ces énergies, mon 77 de mon amie Katia alias Kay. J'ai choisi aujourd'hui de prendre l'English Magic Tarot, qui est un peu particulier, que j'aime beaucoup. Ensuite, donc pour les cartes de réflexion, pour les cartes donc... non, ça c'est pour la carte conseil. Pour les cartes de réflexion, on va prendre le... que tout le monde connaît évidemment, hein, le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et puis... l'Anaka le Normand. Pour le oui, je vais vous montrer la bague de suite. L'anneau, voilà. Ce sera cette bague-là qui dira oui, qui confirmera, ou si elle tombe du jeu pendant que je mélange, si elle est dans la coupe, ou si elle est dans les 13 cartes que je tape si elle n'est pas sortie avant. D'accord ? Si elle ne sort pas, ce sera peut-être. Voilà. Il n'y a pas de négativité du tout. Donc il n'y a que de la positivité. On y va, on va lancer le petit dé pour voir que vous puissiez choisir. Poum, poum, poum. Celui-là est plus près. Ok. Bon alors, pour le premier tas, si vous voulez choisir le premier tas, il y a l'ours. Pour le deuxième tas de cartes, ce sera le bateau. Pour le troisième tas de cartes, ce sera la petite souris. Voilà les amis, ne vous laissez pas influencer par les significations des illustrations, s'il vous plaît. Comme cela, voilà. Prenez le tas qu'il vous plaît, ou alors tout simplement 1, 2, 3. Voilà. Je vais commencer à interpréter donc mes petits paquets. Toutes mes poupées à soucis sont là-bas. Hein. Elles nous regardent, elles nous protègent. Et on va commencer les interprétations. Voilà, c'est 3 papillons. Hop. Allez, voilà les amis. Donc pour les personnes qui ont choisi l'ours ou le premier paquet de cartes, on va un petit peu voir ce que ça va nous dire. Alors, on a la carte 32. Nous avons la carte 7. Ensuite, la carte 74. La 19. La 51. La 25. Et la 75. Bon. Alors, ces cartes, elles vont nous parler... je réfléchis, hein, je regarde un petit peu aussi pour ne pas dire de bêtises. Bon, la carte 32, le Bouddha, ce sera la carte évidemment du mental. Donc ici, on nous demande de réfléchir avant d'agir, on nous demande de la discipline, de faire peut-être un petit travail sur soi, de prendre du recul, de méditer. Donc là, il faudrait peut-être un petit peu, ça parle aussi peut-être d'un peu se reposer, parce qu'il faut penser peut-être un peu à vous, et il faut vraiment peut-être profiter, si vous savez, de ce week-end, pour pouvoir un petit peu méditer, peut-être vous réancrer, etc. Avec la carte 7, ça va nous parler justement d'évolution. Ça va nous parler d'élévation.
ça va nous parler d'ascension. Alors, ça peut être spirituel, mais ça peut être aussi de l'abondance, de s'élever dans l'abondance, parce que moi, avec la carte du soleil qui représente l'été, mais moi, le soleil aussi représente la carte aussi de l'abondance, donc de tout ce qui est de tout ce qui est positif. Donc je pense qu'il y a un travail que vous allez faire, peut-être pas un travail, mais tout simplement vous allez peut-être vous penser à quelque chose, vous allez peut-être vous poser 5 minutes et penser, et il y a un truc qui va peut-être vous revenir. Du coup, ça va créer, il va y avoir une élévation, et ce sera magnifique parce que ce sera très très bénéfique pour vous. La carte du soleil, elle est super bénéfique, et enfin, c'est pas la carte du soleil, c'est la carte de l'été en même temps. Mais pour moi, c'est vraiment tout ce qui est bon. Alors, ça parle aussi de juin, juillet, août. Donc, ça parlera de maintenant. Peut-être que ça va... Normalement, c'est la carte de cette semaine. Donc, c'est quelque chose qui va certainement arriver ou se déclencher ici cette semaine. Alors, avec la carte 19 qui va nous parler ici d'équilibre, à mon avis, vous allez retrouver l'équilibre, ou alors vous allez avoir des nouvelles qui sont en rapport avec la justice. Ici, j'ai quand même la porte. Ça pourrait parler de prison. Alors, une prison réelle, ou se sentir prisonnier. Donc, peut-être qu'on va y rééquilibrer, ou équilibrer quelque chose dont on est prisonnier. Peut-être une contrainte, une corvée. En tous les cas, on va se libérer. On va faire un travail sur soi, éventuellement, pour se libérer de quelque chose. Ici, c'est vraiment essayer de garder l'équilibre. Ça parle évidemment aussi de justice, d'avocat, de notaire. Peut-être, ça me parle d'avocat avec la porte, évidemment, et de signature. Donc ici, je pense que soit vous vous sentez en prison et vous allez signer un contrat pour en sortir, soit vous allez choisir d'ouvrir une porte, mais pour cela, il vous faut comme un contrat. Et si vous attendez un contrat pour rentrer quelque part, j'ai l'impression que vous allez avoir bientôt la signature et que l'entrée se fera à l'automne. Maintenant, mais ça va prendre cours cette semaine. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui va prendre cours cette semaine. Il y aura des signatures éventuelles. Ça peut être des signatures au sens figuré ici, d'accord ? Voilà. Et cela se concrétisera en tous les cas. Votre élévation et voilà ce que vous avez envie se concrétisera selon moi ici à l'automne. D'accord ? Donc, c'est vraiment une évolution, une très belle évolution. Hein, une très belle évolution. Maintenant, si vous êtes coincé quelque part d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il va vraiment y avoir des signatures qui vont... des autorisations de sortie, par exemple. Ça peut être l'autorisation de sortir de quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, avec l'ours ici, ça me parlera d'argent. Il y a peut-être quelque chose par rapport à la justice. Vous allez recevoir de l'argent qui vous est dû, voilà. Ça pourrait être aussi, par rapport à l'équilibre, ça pourrait être aussi de l'argent qui doit rentrer justement pour équilibrer l'aspect financier, l'aspect financier dans vos énergies. Donc peut-être allez-vous signer quelque chose, mais peut-être en ayant médité, vous allez vous élever parce que vous allez avoir de l'argent peut-être suite à une signature pour par exemple une ouverture de crédit. Et quelque part un peu ici la porte va nous dire oui, mais n'oublie pas de garder l'équilibre maintenant, parce que sinon tu risques d'être ennuyé par la loi. Voilà. Et
je vois l'automne, donc pour moi, il y a quelque chose qui va se passer en automne. Il va y avoir une solution. Si il doit y avoir une solution, elle arrivera vraiment en automne. Maintenant, on est très proche quand même de l'automne. Donc, il y aura plus longtemps à attendre. Mais c'est très bénéfique de toute façon. Voilà. Alors, mes amis, le, le monde. Voilà, on a le monde, la carte du monde pour la carte conseil. La carte du monde ici, elle est un peu particulière, hein, vous voyez. Euh, Elle va nous parler d'union, de bonheur, d'équilibre. Elle va nous parler d'harmonie. Elle va nous parler de triomphe, d'être soi-même, de réussite, de récompense. Voilà. Donc, de finalité aussi. Donc ici, c'est vraiment une carte qui va conclure ce tirage qui, à mon avis, vous allez méditer cette semaine par rapport à peut-être de l'argent ou autre chose, mais par rapport à une recherche d'équilibre, à la recherche de signature. Et vous allez la voir parce que vous avez le monde et que le monde, c'est la fin, c'est la dernière des lames majeures, c'est le dernier, oui, la dernière lame majeure, le dernier arcane. Euh, donc, je pense sincèrement que les choses vont s'arranger et vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous avez envie de faire, les amis. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Oui, une petite carte de réflexion. Je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé, ce jeu. Oh, oh, oh. Carte de réflexion. Pour vous qui avez choisi, je ne sais jamais mélanger ces cartes. Qui avez choisi le premier teint. Gratitude. Alors, attendez. Voilà. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voyez? C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la carte de l'accomplissement aussi. Donc gratitude, oui. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Qu'est-ce que vous pensez, mes amis? C'est pas beau, ça? Ça termine très très bien. Très bien l'interprétation du premier tirage. Maintenant, posez-vous une question fermée qui demande oui ou non la réponse. Et moi, je vous dirai si c'est oui ou si c'est peut-être. Parce que ce n'est jamais négatif. Si c'est peut-être essayez de revoir un petit peu la question justement pour vous voir un petit peu ce que vous pourriez éventuellement changer. Peut-être que la formule n'est pas la bonne. Attendez, parce que j'ai mis le ventilateur, mais là, et plus j'ai les écouteurs, donc hop, je vais l'éteindre. Parce qu'il fait à mourir de chaud, mais j'ai un petit peu froid du coup. Oui, du coup, vous allez revoir mon fil. Mais c'est juste pour avoir le micro plus près de la bouche, puisque là, je filme avec l'iPad. Donc, posez la question, est-ce que vais-je, est-ce qu'il... Et je vais vous dire que si dans la coupe il y a l'anneau, il n'y a pas l'anneau. Donc, ce sera dans les 13 cartes qui viennent. Si l'anneau sort, ce sera oui. 1, 11, 12
et 13. Alors, elle n'est pas là, donc c'est un peut-être, les amis. C'est un peut-être, mais c'est très positif, hein. Votre jeu est très, très, très positif, hein. Donc, vraiment, voilà. C'est vraiment... il faut vraiment rester positif et ce sera la réponse que vous voulez. Si la réponse était non, évidemment, tant mieux que vous ayez eu ces cartes. Voilà, voilà. Pour le premier jeu, du coup, on va voir avec le deuxième. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On y va, les gars? Allez, deuxième tas. Le 10, le 41, le 47, 68, 72, 53 et 64. Ben, les amis, est-ce que vous les voyez? Oui. En fait, mon truc, il est droit. C'est mon iPad qui n'est pas droit. Mais si je le bouge, je risque de... Ouais, je vois, à mon avis, vous allez voir de travers, mais... C'est l'iPad qui est mal mis. Tant pis, on reste comme ça. Bon. Ici, ça va nous parler de stagnation. Il y a quelque chose, c'est une carte qui nous parle de rester vraiment tout le temps dans le même... voilà, on stagne, on est... Vous étiez, vous êtes peut-être dans cette quelque chose qui avance, mais qui avance toujours dans le même sens, c'est toujours la même chose, la même routine. Mais attention parce que vous arrivez dans un tournant, mes amis. Donc là, il y a un tournant de votre vie et ce tournant-là, ce tournant, vous voyez, j'ai dit tourment, ce tournant-là, il vous propose, il vous dirige vers une nouvelle voie, vers une nouvelle route, vers un nouveau chemin, dans une autre direction. Avec cette carte-là, c'est la carte 47, donc c'est la carte de l'adultère, de la tromperie, du mensonge, de l'abandon, mais c'est aussi le fait de se tromper, de se tromper. Donc, peut-être que vous vous voilez la face, vous vous trompez vous-même peut-être, d'accord? Ou vous vous trompez parce que vous pensez que votre compagne ou compagnon vous trompe. Ça, c'est possible aussi. Alors, c'est même probable parce que, voilà, on va y arriver. Donc, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous n'allez plus vivre vos petits trains-trains quotidiens. Il y a quelque chose qui va bouger. C'est quelque chose qui va bouger. Vous avez vous allez avoir l'impression d'être abandonné par quelqu'un, par une personne. Alors peut-être que justement, il y a un tournant dans votre vie où vraiment vous allez vous dire, purée, moi vraiment, je trouve pas l'amour, je ne parviens pas à trouver la personne, c'est jamais la bonne personne, voilà, c'est jamais la bonne personne. Évidemment, si vous pensez ça, ben, vous aurez toujours des pas bonnes personnes, évidemment. C'est l'univers qui vous entend et qui vous apporte ce que vous demandez. Et comme c'est demandé avec du négatif, avec en disant comment est-ce que je vais vous dire ça? Je vais parler par exemple pour quelqu'un qui veut de l'argent, je ne veux plus être dans le rouge ce mois-ci. Oui, c'est positif, hein, mais non, c'est pas parce que l'univers entend je veux être dans le rouge ce mois-ci. Vous voyez, donc il faut toujours dire je veux, je suis dans le positif ce mois-ci. Maintenant, si vous voulez rencontrer quelqu'un parce que justement
il y a toujours un truc qui foire. Vous êtes quelqu'un de bien, il faut dire. J'ai rencontré, je vis dans l'abondance amoureuse. Parce que si vous dites je vis dans l'amour, vous vivez peut-être dans votre amour, mais peut-être pas dans l'amour de l'autre. Donc il faut que ce soit mutuel. Donc je vis un amour mutuel. Voilà, mutuel et partagé. Voilà. Donc ici, il y a peut-être... Ça, c'est pour les célibataires, les gens qui cherchent vraiment quelqu'un. Sinon, voilà, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a une habitude qui va changer, qui va vous faire croire que vous vous êtes trompé. Avec la carte 68, vous allez recevoir une proposition, une offre intéressante. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. J'ai envie de dire pour certains ou pour certaines, une amitié pourrait se transformer en amour ou en plus qu'en amitié parce que vous pensez peut-être être trompé. Vous pensez être abandonné. Et donc, avec des ouvertures, et cette carte-là, qui n'est en principe qu'une carte d'amitié, peut-être que vous allez avoir envie d'aller plus loin. Peut-être tout simplement pour vous venger par jalousie, par désespoir, alors que vraiment, il n'y a pas du tout lieu d'être. Parce que, avec la carte 53 ici, ça nous apporte... Bon, c'est vrai que c'est la carte du bateau, donc c'est la carte, pour moi, de la rapidité, mais c'est la carte évidemment de voyage, de croisière, parce que ça pourrait éventuellement se passer cette semaine, mais pendant un voyage. Mais avec la bougie, j'ai envie de dire qu'on va mettre, et même la lune, on va mettre à jour ce qui est caché, ce qui n'est pas dit. Ça va être mis à jour, vous voyez? Donc s'il y avait un adultère, il va être mis à jour. Et du coup, il y a réconciliation. Parce que ça, c'est la carte de la réconciliation. La 64. Donc, je pense que vous allez peut-être avoir des idées un petit peu, peut-être avec raison, mais parce que ça va se présenter comme ça à vous. Mais au fond, non, vous n'avez pas raison. Vous vous êtes trompé. Parce que ça, c'est la carte aussi de se tromper. Alors, se tromper soi-même, dans le sens où, là je vais un peu loin, mais vous vous trompez et ça n'est pas ce que vous croyez. Voilà. D'accord? Donc, et ici, réconciliation. Donc, tout va bien, qui finit bien. Tout est bien, qui finit bien. Alors, nous allons... Non, hein, qu'est-ce que je fais, moi? Ah ben, regardez, on a le bateau. Donc, ça va me parler ici de rapidité et me confirmer, ben, le bateau est le bateau. Donc, vous voyez que ça confirme. Donc, pour moi, le bateau, ça parle aussi euh, de l'étranger, de vacances, de quelque chose qui va vite, ou d'un déplacement, en voiture aussi, hein, un déplacement. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va nous sortir celui-ci? Eh bien, l'hiérophante. Eh ben, écoutez, c'est le pape, hein, l'hiérophante. Écoutez, c'est magnifique parce que ça va nous parler justement de la sagesse. C'est une carte qui parle de sagesse, qui parle... Il ne faut peut-être pas prendre tous les mots en compte, mais qui parle de pitié, de compréhension, de tradition, d'expérience familiale, de formalité, de stabilité, d'intelligence, de hiérarchie. Ça parle aussi d'un gourou. Attention, vous pouvez avoir été trompé par une personne, mais par un gourou. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors avec l'hiérophante, ben voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein. Donc je pense que vous avez vraiment le positif qui ressort et qui vous explique le tirage au final. Voilà.
Le vaisseau va confirmer soit la rapidité, ou les deux, hein, la rapidité, le déplacement, le voyage. Le pape va nous remettre les idées en place, puisque de toute façon, il y a réconciliation. On va tirer une petite carte de réflexion. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. C'est peut-être justement un conflit par rapport à vous. Hein. Quand je vous ai dit se tromper soi-même, vous voyez bien que je ne triche pas. Hein. Se tromper soi-même, que je vous ai même dit je vais peut-être un peu loin. Mais non, je vais même pas loin du tout, puisque regardez. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc, c'est fou quand même, hein, franchement. C'est quand même incroyable. Là, donc, Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre. Si vous n'êtes pas croyant ou si vous êtes d'une autre... quoique entre le ciel et la terre, ça peut être, à mon avis... pour toutes les religions, je suppose, enfin j'en sais rien. Mais adaptez cette carte à votre religion. Et je suis ton lien entre le ciel et la terre, mais aussi entre ton caractère humain et ton caractère divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Je ne saurais pas faire mieux hein, si j'avais voulu. Ah oui, je vous avoue que, franchement, j'ai eu une semaine épuisante. Donc, je pensais ne pas faire les énergies parce que je me suis dit, je suis pas je suis trop fatiguée. Je me suis dit, je vais les faire. Je les enregistre. Si je vois que ça ne va pas, je ne les publierai pas. Mais jusque-là, ça va. Mais c'est vrai que je suis fort fatiguée. Maintenant, comme c'est général, si je devais avoir une consultation, j'aurais annulé. Alors, vous posez votre question fermée, bien évidemment, et on va voir si l'anneau va ressortir. Bon, il n'y a pas de carte qui tombe. Le fait qu'il y ait qu'une carte pourrait tomber, c'est une chance en plus. Hein, mais... Bon, alors, vous choisissez. Il faut que la réponse soit oui, non. Si elle est dans la coupe, l'anneau... Enfin, il ne faut pas que la réponse soit non obligatoirement. Il faut juste qu'elle demande une réponse par oui ou par non. Et moi, je vais vous dire si c'est oui ou si c'est peut-être. Parce que moi, je n'ai pas le nom. S'il y a l'anneau qui sort, d'accord 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ce sera oui, les amis. Si c'était la question, si c'était votre question, comment est-ce qu'on la met comme ça c'est oui, parce que nous avons l'anneau. Elles sont très belles, hein, les cartes de l'Anakataro. Elles sont très belles. Et ben voilà, écoutez. C'est magnifique, hein, pour vous qui avez choisi le deuxième tirage. Hop, j'ai remélangé, parce que comme j'avais eu l'anneau, je préfère. Ensuite, les amis, on va faire le troisième tas. Pour ça, je traîne peut-être un peu aujourd'hui, mais je préfère traîner et dire les choses justes que d'aller plus vite. Simplement pour ça, pour aller plus vite, il y a des poupées à souci partout. Hein, et d'aller trop vite. Donc, hop, allez.
C'est pour ceux qui ont choisi la petite souris. Alors, les 2, 3. Un poupée à souci qui tombe. 4. Oh, vous voyez souvent, hein, je retourne souvent de troisième tas, je retourne pratiquement chaque fois cette carte-là. Mais pourquoi? J'en sais rien. Quelle affaire! Et je crois que c'est chaque fois au troisième tas. Allez, on y va, on retourne. On a la carte 39, la carte 36, la carte 61, la 31, la 27, la 35, ben dis donc, et la 56. Bon, alors, pour vous qui avez choisi le troisième tas, nous avons la carte 39. La carte 39, elle va nous parler ici de cérémonie, d'accord, d'une invitation, d'une réception. Avec la carte 36, il faudrait que je lise tout pour qu'on puisse comprendre. Avec la carte 36, il va s'agir c'est le fait de se taire. C'est le fait que soit quelqu'un se tait, soit vous allez vous taire. Ça parle donc de silence. Ça parle de mystère. Alors, ça parle de mystère si... je suis en train de me demander un truc, moi. Vous voyez, avec cette carte-là, ça veut dire qu'on parle de vous. J'ai pas dit on parle sur vous, mais on parle de vous. Donc, peut-être que vous le ressentez, en fait. J'ai pas dit que c'était négatif, hein. Alors, une cérémonie. On se tait, on ne dit rien. Peut-être une surprise qu'on vous prépare aussi, hein. Peut-être. Mais en tous les cas, on parle de vous. Puisque il y a la carte 35 qui est tout près, qui colle à la carte. Donc, bon, qui colle, c'est par les coins aussi, hein, d'accord? Ça, pour moi, c'est la carte de l'élévation. Même si, en principe, c'est la carte de la patience, c'est la carte peut-être de l'attente, d'accord? Eh bien, peut-être qu'il y a longtemps que vous vous taisez. Je reviendrai après. Donc, ici, on a la carte 31 qui, elle, va nous parler de doute, d'incertitude, de questionnement. Donc, c'est pour ça que je vous lis tout. La carte 27, elle va nous parler ici de couper des liens, de couper alors, de couper les liens les choses qui sont non. Vous allez couper des liens, vous allez rompre quelque chose pour que ce soit positif pour vous. Ce sera positif. Ce tirage est très positif, hein. D'accord? C'est parce que j'ai du mal à l'interpréter sans vous avoir dit toutes les cartes. Ensuite, avec la carte 35, ça veut dire écouter, être à l'écoute. Et ce sont des bons conseils. Vous allez donner des bons conseils, vous allez recevoir des bons conseils. Et alors avec cette carte, la carte 56, qui est pour moi, c'est la carte de l'énergie, de la santé, de la vie, de la sève. Donc ici pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va, à mon avis, revenir en bonne santé. Maintenant, pour moi, selon moi, ici, mon ressenti est celui-ci. Il y a quelque chose qu'on vous prépare ou que vous allez préparer. Vous allez préparer une cérémonie. Ça peut être pour 2 personnes, comme ça peut être pour plusieurs personnes. Peut-être que ça va être votre anniversaire et vous allez préparer, par exemple, une cérémonie pour votre anniversaire ou
pour autre chose. Vous restez mystérieux, vous n'en parlez pas. Ça fait un petit temps que vous envisagez ça. Ça fait déjà un petit temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être vous allez arriver à un âge qu'on fête. Et ça fait 3 ans que vous le préparez, peut-être, pourquoi pas. Mais vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute parce que vous vous demandez est-ce que ça va marcher, est-ce que tout le monde va être content, voilà, comme quand on prépare quelque chose. Et le fait de faire ça, pour certains, le fait de faire et de faire ce que vous faites en silence et sans avoir besoin de certaines personnes, hein, parce que vous allez peut-être avoir besoin d'amis, de copines, de copains, mais pas peut-être des parents, peut-être tout simplement parce que c'est un mail, si vous l'avez entendu, je sais pas. Tout simplement, vous allez montrer que vous savez faire des choses sans que certaines personnes soient encore en train de vous conseiller. Même si cette carte-ci nous parle de bons conseils. J'ai envie de dire, cette fois-ci, c'est vous qui allez être de bons conseils. C'est vous qui allez donner des conseils. Peut-être par rapport à une fête qu'on organise, eh bien, c'est vous qui allez donner des conseils et c'est vous qui allez être écouté. Et donc, avec la carte 56, qui est évidemment la carte de la santé, de la vie. C'est la carte de la force naturelle, de la force vitale, de la sève, de l'énergie, etc., etc. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez faire... Alors, c'est vous qui créez quelque chose et ça va vous donner une énergie et ça va vous prouver, vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes une personnalité très forte et très puissante. Ça, c'est dans le cas où vous allez organiser quelque chose. Alors, c'est au sens figuré. Il se peut très bien que vous n'allez pas organiser quelque chose, mais que vous allez prévoir quelque chose ou penser quelque chose. Mais je pense peut-être tout simplement à une invitation au restaurant. Avec une personne que vous attendez depuis longtemps, vous hésitiez, etc. Donc, pour moi, c'est bon. Foncez. Et voilà. Vous allez peut-être aussi être invité. Donc, vous allez peut-être aller à une festivité. Le fait d'aller à cette festivité va vous élever peut-être, ça va vous élever, dans le sens où on va vous reconnaître, on va vous connaître, mais ça va être pour vous comme un honneur, voilà, ça va être comme un honneur pour vous. Ça fait peut-être un certain temps que vous attendiez ça va d'ailleurs peut-être être une promotion. Vous allez peut-être être promu. Alors, vous avez encore des doutes, vous allez encore avoir des doutes, mais n'en ayez plus, parce que de toute façon, il y a des liens qui vont se rompre, mais ce sera des liens qui vont se rompre dans le sens très 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 positif, d'accord ? Ce sera vraiment très positif. Vous allez être de bons conseils, on va vous donner des bons conseils, et vous allez retrouver votre vitalité. Vous allez redevenir le beau chêne que vous étiez, avec voilà, tout ce qui va avec. Donc voilà mes amis, pour vous qui avez choisi le 3e tas. En tous les cas, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une mise à l'épreuve que vous imposez ou que vous allez imposer aux autres, mais c'est en rapport avec vous, d'accord ? Une mise à l'épreuve, et ce sera aussi une mise à l'épreuve qui va vous prouver justement que vous êtes encore un bel arbre, un magnifique arbre, que vous avez une force incroyable. D'accord ? Alors, la souris ici, tout simplement pourrait parler
Alors, peut-être de quelque chose qu'on vous aurait volé, de quelque chose qu'on vous aurait pris, et que justement vous attendiez peut-être depuis un certain temps, de soit qu'on reconnaisse que vous avez bien perdu quelque chose, mais cette chose, si vous l'avez perdue, ou si on vous l'a volée, j'ai bien l'impression, ça peut être aussi, euh, on vous a volé peut-être votre confiance en vous, par exemple, hein, parce qu'on vous a trompé, pas spécialement des tromperies dans le couple, hein, mais on vous a trompé par des amis, une amie, voilà. Et bien ici, ça va être vraiment soit un vol, vous allez récupérer ça. Ce qu'on vous a volé, ce qu'on vous a pris, vous allez le récupérer. Voilà. Alors. Ah, oh, magnifique, dites donc. Le 9 de denier. Le 9 de denier, je me réveille. Le 9 de denier, c'est la dépendance totale. Écoutez, ça, franchement, allez. C'est la dépendance totale, c'est l'accomplissement financier, le succès matériel, le bien-être, la sérénité, la prudence. Voilà, regardez comme il regarde voilà, c'est les fruits de son labeur, quoi. Fait, il est tranquille. Le 9 de denier, il est waouh, c'est l'accomplissement. Voilà, c'est, c'est le succès. L'accomplissement, c'est le 10. Enfin, c'est aussi l'accomplissement, hein. Ici, c'est l'accomplissement principalement financier, mais le 10 de denier, c'est vraiment le bonheur total général dans tout. Ici, c'est vraiment l'accomplissement financier, mais en même temps, vous allez récupérer votre assurance, parce que il est bien évident que c'est comme ça, c'est un fait. Euh, Plus on a d'argent, plus on est à l'aise. Plus on est sûr de soi. Pardon. Plus on a de l'assurance. C'est comme ça. Donc ici, eh bien, vous allez avoir de l'assurance. Voilà, vous allez vraiment... Voilà, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon, maintenant. Parce que il ne sont pas toutes très jolies, les cartes dans ce petit jeu-là. Il me semble que j'en ai vu tout à l'heure qui n'étaient pas spécialement toutes belles. Donc voilà, mais on va tirer une belle, hein. Rose positif. En tous les cas, ça nous parlera. Ça parlera du moins aux personnes qui ont choisi le dernier paquet. On prend celle-ci. Inconnu. Je vais lire à l'envers alors. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps... Je sais lire à l'envers. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les amis? Le territoire étranger ouvre de nouveaux horizons. Donc ici, vous allez vous retrouver, vous voyez, enfin c'est fou quoi. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Écoutez, franchement, si ça ne confirme pas le tout, alors il n'y a plus rien qui confirme rien, hein. Donc, avec la souris, on va vous rendre ce que l'on vous a pris. Et alors maintenant, vous posez votre question, question fermée. Si la carte tombe, si l'anneau tombe, ce sera oui. Si l'anneau est dans la coupe, ce sera oui. Si l'anneau est dans les 13 cartes que je jette, ce sera oui. Et s'il n'est nulle part, ce sera peut-être parce que moi, je n'ai pas de nom. Donc ce sera peut-être. On y va? On coupe. La lune et c'est quoi ça? Les nuages. Non, la dame, c'est la dame, il me semblait bien. Je regardais parce que je regardais la carte de cartomancie, je me dis. Oui, oui, il y est. Elle y est aussi. C'est très, très, très... vous voyez? C'est très discret, hein. Mais la carte de cartomancie est là. L'as de pique. Et très discrètement a été écrit le nom de la carte et le numéro. Woman 29. Donc voilà. C'était la coupe.
Alors, on tape 13 cartes, les amis. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, c'est oui. Déjà, voilà. La carte de l'anneau. Vous voyez comme c'est discret quand même, hein? L'as de trèfle, la bague et le numéro de la carte. C'est tout simplement magique, tout ça, mes amis. Ben moi, je vais vous souhaiter une... c'est tout ce que je devais faire, hein? Oui, c'est tout ce que je devais faire. Donc, je vous souhaite un merveilleux week-end. Un merveilleux week-end, parce que j'espère bien que ça va être posté ce jour-ci, aujourd'hui. Nous sommes donc vendredi et il est le 3 août et il est 9h28. Donc je vais voir, on va voir à quelle heure ça va être publié. Voilà mes amis, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous encore une fois pour les énergies de la semaine. Et puis là, je vais aller boire un coup parce que j'ai la bouche sèche. Bisous les amis, à bientôt!